Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurine Kwai et ici c'est la chaîne Cap sur l'avenir avec KD et on aborde principalement les sujets tels que l'orientation académique et la motivation pendant les études. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et tout de suite on se retrouve après le jingle. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre chaîne une jeune dame au parcours brillant du prénom de Cyrielle. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Pas de souci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Dom Gemamno Cyrielle Teresa. Je suis camerounaise et s'agissant de mon parcours académique, je dirais que initialement, après avoir eu mon baccalauréat, c'est au lycée de la Cité des Palmiers. J'ai poursuivi mes études à l'université de Douala en filière mathématiques. Bon, déjà, en première année, c'était mathématiques et informatique, et à partir de la L3, c'était mathématiques et applications. Donc, une fois que j'ai eu ma licence enfin, pendant mon année de licence en mathématiques L3, j'ai fait dans le concours des grandes écoles de statistique africaines et j'ai réussi. J'ai été envoyée à l'NCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, où j'ai eu, à la fin de mes 2 années, un diplôme d'ingénieur des travaux statistiques. Une fois donc que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur des travaux statistiques, j'ai candidaté pour un cycle d'actuariat à l'Institut du risque de l'assurance du Mans, c'est en France. Et j'ai été sélectionnée, je suis venue en France pour faire une formation de master, je suis venue en M1 en actuariat. Et je dois arriver en France pour mon master et là du coup je suis en master 2 en alternance à Generali France. C'est une compagnie d'assurance parce que l'actuariat c'est tout ce qui touche la gestion des risques en assurance, la gestion des risques en finance, etc. Voilà. Ok, merci pour cette brillante présentation. Tu pourrais nous parler du métier d'actuaire pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi le métier d'actuaire en quelques mots? Je dirais que bon, l'actuaire, c'est en quelque sorte un expert qui est chargé de faire de la gestion des risques. Euh, et ça se passe de telle sorte que il y a d'abord une étude, des études, disons, économiques, financières ou bien statistiques, qui prévalent la tarification, parce que la tarification, déjà, c'est l'estimation d'une prime. Et en tant qu'actuaire, il faudrait être capable d'estimer à peu près la prime qu'un assuré doit verser chaque mois ou bien chaque année pour couvrir son bien. Ça peut être sa maison, ça peut être sa voiture, ça peut être euh, d'autres biens. Du coup, une fois que l'assureur a pu tarifer le bien en question, euh, il est donc chargé enfin, après les études menées, il faut pouvoir donc minimiser le risque parce que l'aspect en actuariat, c'est l'aléa, ce qui est compliqué parce qu'en fait, en actuariat, il y a l'effet du cycle inversé. Donc, c'est pas comme une entreprise où on connaît à l'avance le prix de la chose. On connaît pas à l'avance qu'est-ce qui va se passer sur le bien ou bien qu'est-ce qui va se passer dans la vie de la personne. Du coup, il faut pouvoir estimer à peu près la prime, le prix, et l'assuré y verse son prix. Et enfin, voilà, tout le monde est content et on stocke les primes en question, de telle sorte que lorsque le sinistre va arriver, on pourra couvrir. Ok. Et on entend souvent parler d'assurance vie, assurance non-vie. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ce que ça veut dire? Bon, l'assurance vie, ça touche beaucoup plus la personne. Donc, genre, tout ce qui est lié à la vie de l'individu. Du genre, tout ce qui est assurance épargne, retraite, santé, prévoyance. Tout ça entre dans le cadre de l'assurance vie. Or, la non-vie, c'est lorsqu'on touche plutôt des biens.
comme ce que j'ai cité tout à l'heure, les habitations, l'automobile, les immeubles, les, bref, les bateaux, les voitures, etc. Donc vraiment quand ça touche plutôt la non-vie, non-vie, genre, quand ça touche pas l'humain, voilà, Ok. ça touche que les biens matériels. Ok. Et comment est-ce que tu as pris connaissance du métier d'actuaire? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne depuis que tu es toute petite? Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'actuariat? Non, moi je connaissais pas l'actuariat avant, même juste en Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas l'actuariat. Même en venant ici en France, bon, je connaissais à peu près, oui, je savais que mon métier de, parce que vu que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur des travaux statistiques, je savais que mes statistiques devaient aider à la prise de décision en tant qu'actuaire, mais vraiment je connaissais pas qu'il fallait travailler dans une compagnie d'assurance ou bien une banque d'assurance, ou bien qu'il fallait avoir les notions sur tout ce qui est contrat d'assurance, non. Je savais pas ça. Et du coup, c'est quand je suis arrivée ici, là, quand j'ai fait ma formation en master actuariat, que j'ai vraiment compris ce que c'est que l'actuaire. Il y avait beaucoup de notions que je ne connaissais pas, que j'ai appris sur place. Et aussi le fait qu'on a fait des stages et je suis en alternance, ça m'a permis vraiment de bien apprendre, de bien comprendre ce que c'est qu'un actuaire, ce que c'est que le métier. Et je ne regrette pas la décision que j'ai prise, surtout que c'est un métier porteur ici en France. Ok. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à un étudiant qui est en quête de savoir? Pour un étudiant en quête de savoir, bon, ça dépend déjà de son appétence parce que l'actuariat touche beaucoup de branches. Ça touche la finance, ça touche même l'économie, ça touche les statistiques, ça touche vraiment un grand champ, c'est un champ d'action développé. Du coup, si quelqu'un il a une appétence pour la data, par Oui. exemple, il peut, ou les stats, il peut bien faire de l'actuariat. Parce que dans l'actuariat, il y a aussi l'aspect data qui entre vraiment en jeu tout ce qui est tarification, estimation de la prime, c'est vraiment des modèles qui sont derrière des modèles statistiques. Du coup, si la personne a une appétence pour la data ou pour la finance, parce que même la finance aussi, tout ce qui est épargne, retraite, c'est de la finance, tout l'épargne. Et si la personne aime donc la finance, il peut bien s'orienter en actuariat. Si la personne aime l'économie, ça peut aussi être un enjeu pour, ça peut favoriser son intégration dans le domaine de l'actuariat. Vraiment, ça dépend de l'individu. Sinon, si quelqu'un, lui, fait plutôt la mécanique, je pense pas que ce sera un métier pour lui. Voilà, juste pour rire. Ok, je vois. Et j'ai vu récemment que l'Institut du risque du Mans a intégré l'Institut des actuaires. Qu'est-ce que ça implique? Oui, récemment, on a eu la grâce que l'Institut du risque de l'assurance du Mans a eu le titre, enfin désormais dans le titre d'actuaire. Et ça implique beaucoup de choses comme déjà le fait de soutenir devant le conseil de l'Institut des actuaires. Il faudrait faire un mémoire vraiment d'envergure. Il faut vraiment prendre le mémoire au sérieux parce que avant, on n'avait pas besoin de faire un mémoire à proprement dit, d'avoir un thème fixe. Non, c'était juste un rapport d'alternance qu'on rédigeait, donc on mettait Ok. toutes les missions qu'on avait eu à faire et on expliquait. Maintenant, il faudrait vraiment se focaliser sur une thématique et la développer, faire des modèles derrière et pouvoir bien rendre, bien expliquer. Et du coup, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est l'aspect, l'intégration, la façon d'entrer désormais dans l'école. Ça change parce que, vu que ça entrait dans les écoles qui donnent le titre, il y a il y a déjà une certaine façon de faire pour les écoles qui donnent le titre, du genre, il faut candidater. Si tu es en France, tu candidates sur Parcoursup pour une entrée en master. Maintenant, pour la licence, c'est sur concours. Ok. C'est sur concours. C'est vrai qu'il y a Licence aussi 3. licence 3, ouais. C'est sur concours. C'est vrai qu'il y a aussi, il peut y avoir des admissions sur titre à l'étranger, mais ce sera un peu très sélectif. Du coup, une autre chose, c'est aussi le fait que ça devient très sélectif d'entrer dans l'Institut risque de l'assurance du Mans.
Ok. Pour ceux qui ne savent pas, pour la formation d'actuaire, il y a des instituts qui délivrent le titre d'actuaire et Ouais. d'autres masters qui forment en actuariat mais ne délivrent pas le diplôme d'actuaire, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs formations qui ne délivrent pas le titre d'actuel, pas le diplôme. Le diplôme, c'est un diplôme d'actuel, mais le Ok. titre, enfin, tu n'es pas reconnu en tant qu'actuaire au sein de l'Institut des actuaires de France. Ok. Mais tu peux travailler, exercer dans tout ce qui touche l'actuariat. Donc, c'est Et juste l'aspect avoir le titre de l'Institut des actuaires qui change. Sinon, vous avez les mêmes compétences. Si vraiment le syllabus de l'Institut des actuels est suivi par l'école, rien à faire. Ceux qui vont sortir de là seront compétents. ok, ok. Et du coup, quels sont les différents moyens pour intégrer ton école? Je sais qu'il y a un partenariat aussi avec l'Institut universitaire de la Côte de Douala. C'est bien ça? Oui, il y a un partenariat avec l'Institut universitaire de la Côte. Moi, je suis pas venue par là, mais j'ai des amis qui sont passés par cette école. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que en licence 3 de l'Université de la Côte, ils ont la possibilité enfin les meilleurs ont la possibilité de venir en France pour faire entrer directement au Master 1 Ok. actuariat à l'Institut du risque de l'assurance du Mans. Donc ça, c'est une bonne chose au Cameroun. Mais récemment même, j'ai appris que désormais, on pourra faire un concours pour toutes les écoles qui donnent le titre, ISFA, ISUP, les écoles de France, bien sûr, qui donnent le titre d'actuel. Ce sera possible depuis le Cameroun. Il y aura un centre d'examen là-bas et si tu réussis, tu pourras voyager, venir, fréquenter tranquillement. Ah, ok. En Sans plus du passer par... partenariat, ouais, en plus du partenariat de l'IU, ça aussi, c'est une bonne initiative. Ok. Et est-ce qu'il y a encore d'autres partenariats avec des écoles peut-être au Maghreb, au Oui, Maroc, Tunisie? oui, il y a un partenariat de l'Institut de l'assurance du Mans avec Esprit, une Ok. école en Tunisie, une école qui forme des data scientists, Ok. vraiment des purs data scientists. Donc, c'est vrai qu'ils ont quelques notions en assurance, mais leur formation de base, c'est vraiment du machine learning, du deep learning, bref. Et ils ont un partenariat avec une autre école. Ils viennent par là toujours. Mais eux, ils finissent enfin, ils font déjà leur quatrième année parce que c'est un diplôme d'ingénieur. Ils font Ok. leur quatrième année et c'est là qu'ils viennent en Master 1 actuariat pour sortir avec le diplôme d'actuaire, le titre d'actuaire. Et en parallèle, enfin, ils sortent avec un double diplôme du coup. Vu que c'est Ok. un partenariat, ils sortent avec leur double diplôme de Esprit et de l'école de l'assurance. Ok. Et comment s'est passée la recherche de ton stage alternance? Ça n'a pas été trop difficile? Quels sont les canaux que tu as utilisés pour pouvoir trouver ton entreprise? Pour ma recherche de stage d'alternance, bon, c'est une histoire, mais non, sinon, de mon côté, ça n'a pas été vraiment difficile. Déjà, l'avantage de mon école, c'est que il y a des partenariats avec plein d'entreprises ici en France, de grosses boîtes, pas des petites boîtes, vraiment de grosses Generali France, Groupama, BNP, bref, il y a vraiment des partenariats qui favorisent l'intégration des étudiants en stage et en alternance. Du coup, dans le cadre des partenariats en question, notre directeur, il, euh, il met souvent en place des journées de job dating Ok. qui permettent aux entreprises de venir se présenter à nous, aussi, à nous étudiants, et de nous vraiment, de brièvement parler de l'entreprise, même des prétentions salariales du stage, des primes de stage, des prétentions salariales d'alternance. Donc, on a toutes les informations à l'issue du job dating. Et il y a certaines entreprises qui font d'une pierre deux coups. Ils programment des entretiens enfin, à tous les étudiants et ils sélectionnent certains pour le stage. En général, le pack stage plus alternance passe beaucoup plus pour les entreprises. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai eu mon stage alternance. On a fait un job dating avec l'entreprise où je suis. Et enfin, on a fait passer les entretiens. L'entreprise a fait passer les entretiens à tous les étudiants du master. J'ai été déjà présélectionnée parce qu'il y a deux sélections, il y a deux entretiens qu'on fait. Le premier à l'école, le deuxième
C'est un entretien avec directement le tuteur ou bien le manager, ou les deux en même temps. Du coup, j'ai fait le dernier entretien avec mon tuteur. Et celui de l'école, c'est un entretien avec qui? C'est avec un CDI, enfin, juste un employé de l'entreprise, quelqu'un qui pourrait être un tuteur ou pas. Donc, on peut dire, c'était à peu près un entretien, un peu comme un entretien, juste de prise de contact. Voilà. Ok. Donc, déjà, pour tamiser, vu qu'on était beaucoup, on était combien? 40. Donc, Et vous êtes combien par promotion? l'année dernière en Master 1, on était 40. Ok. Cette année, vu qu'il y a des gens de M2 qui sont venus, qui sont rajoutés à nous, là on est une cinquantaine. Ok. Ouais. Donc c'est à l'issue du job dating que j'ai pu avoir mon pack stage plus alternance. Donc c'était plutôt bien. Il nous a facilité vraiment la tâche. Ok, félicitations. Et que t'a apporté ta formation sur les plans personnels et professionnels? Sur le plan personnel, ça m'a vraiment permis de me connaître parce que je n'aurais jamais pu imaginer que je devais faire dans tout ce qui est assurance. Je savais pas vraiment. C'est vrai que j'aimais tout ce qui était statistique, tout ce qui était mathématique, mais c'était le métier d'actuaire, c'est un métier qui n'est pas très répandu, pas très connu, surtout au Cameroun. Du coup, je ne sais pas si j'étais sortie, si je n'étais pas sortie du Cameroun, je suis pas sûre que j'aurais su, voilà, j'aurais su que l'actuariat, c'est ma voie. Ouais. Donc, le métier, la formation d'actuaire m'a vraiment permis de me connaître, de savoir ce que je veux. Je veux être actuaire. Et aussi sur le plan professionnel, de développer mes compétences en tant qu'actuaire, euh, voilà, de pouvoir faire des présentations simplement. Et c'est tout, en gros, c'est ça. Ok, est-ce que tu aurais un mot de fin? Je pense on va terminer sur cette note. Comme mot de fin, moi j'encourage beaucoup les Africains. Je les encourage à faire, voilà, à regarder là, le domaine de l'actuariat parce que c'est vraiment un domaine porteur ici en France. Il y en a plusieurs même qui commencent en tant que data scientist et après ils virent en actuariat parce qu'ils voient vraiment la portée du domaine et aussi que ça paye bien. Donc moi j'encourage surtout les Camerounais à s'orienter vers l'actuariat. Ceux qui vraiment aiment les mathématiques, ils peuvent bien s'orienter vers l'actuariat et je pense que ils ne vont pas regretter. Ok, on va terminer sur cette note comme je le disais. Merci à mon invité du jour, Cyrielle, de s'être prêtée au jeu. Si cette... Je t'en prie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.